Europe. Bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Merci de me recevoir chez vous. Lundi 10 août 2026, Libreville. Curage du lit du canal de Mbataveya, séquence 3. Vous vous souvenez que nous avons, au cours de nos précédentes productions, retrouvé l'unité de coordination des travaux relevant du ministère de Travaux publics qui était chargé du curage du lit du canal de Mbataveya. Nous les avons donc trouvés en position statique. En cette journée de lundi 10 août, nous les trouvons cette fois-ci fort heureusement en position de travail, bénéficiant de l'aubaine offerte par une marée basse. Et donc là, nous le voyons en train de travailler du côté, pratiquement vers la sortie du canal, du côté de la Kosiga, hein, pour ceux qui connaissent Libreville. Là, vous le voyez en train de travailler, en train de curer le lit du canal, bénéficiant d'une marée qui est très basse. Et là, voici justement, ils sont en train de passer devant nous, en train de travailler avec dextérité sur ce lit du canal de Mbataveya, traînant derrière eux pratiquement un sillon d'eau caractéristique effectivement d'un travail minutieux. C'est une image, je vous la offre, une image très saisissante de voir ce travail fait pratiquement les pieds dans l'eau, enfin les pieds dans l'eau, mais je veux dire les pneus dans l'eau. Heureusement qu'ils bénéficient d'une machine très appropriée. Et là, ils sont désormais du côté pratiquement de la sortie. Vous voyez là la partie du collège, collège qui joue le pôle de Mbataveya, donc collège établissement public. Je vous montre cette image pour vous montrer que ils sont désormais pratiquement vers la sortie du canal, du côté de la Kosiga. La côté de la Kosiga, c'est vers ce niveau-là ils sont aujourd'hui, bénéficiant d'une marée plutôt très clémente qui leur permet donc de déployer la machine sans entrave. Mais alors, c'est un travail, je l'avoue, des professionnels. Et cette image de leur engin pratiquement roulant dans le lit du canal en train de curer, avec ce bruit caractéristique, un bruit quasiment métallique. Vous les voyez s'approcher de nous. Là, ils sont en plein effort. J'avoue que c'est quand même un travail méticuleux. Preuve que cette unité a de la bouteille, a donc pas quasiment l'expérience de ce genre d'exercice. Travailler ainsi quasiment pas les pieds dans l'eau, mais enfin, je veux dire les roues dans l'eau, et en train de curer de part et d'autre du canal pour désengorger le canal de toutes les monticules et autres qui effectivement obstruent que l'eau du canal puisse couler aisément. Là, vous les voyez, ils sont en face de nous. C'est une image saisissante qui prouve effectivement leur dextérité. Et nous sommes là pour vous
fait vivre quasiment en direct sur le travail ici au canal de Mbataveya. Canal de Mbataveya. L'objectif, comme nous le disions dans nos précédentes productions, il s'agit de désengorger, n'est-ce pas, le canal en prévision de la saison des grandes pluies qui pointe à l'horizon à partir du mois de septembre. Et donc, il fallait déjà désengorger ce canal parce que en période de crue, ça provoque des inondations et comme vous pouvez le constater, le canal est quasiment bordé des habitations et quand il y a des crues, il y a nécessairement des inondations. Donc le travail consiste donc à désengorger ce canal pour permettre que les eaux puissent s'écouler facilement pour éviter les inondations. Alors ce canal se déverse du côté de, pour ceux qui connaissent Libreville, du côté du siège social de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc du côté du bord de mer. Quand nous parlons de la marée, alors il faut reconnaître que ce canal se déverse directement sur la mer. Et donc, quand la marée est haute là-bas au niveau de la mer, il y a donc un reflux des eaux sur le canal, et ce qui fait que, bon, ceux qui sont chargés du travail d'assainissement de ce canal doivent systématiquement arrêter. Alors, là, je vous offre une autre image pour vous montrer que le canal ne reçoit pas seulement les eaux de Mbataveya, de la rivière Mbataveya. C'est aussi les eaux, comme vous pouvez le constater ici à l'image, des eaux qui viennent des habitations, qui se déversent. Là, ce sont des eaux qui viennent, me semble-t-il, d'un lavage ou d'une blanchisserie, je ne sais pas trop, mais puisque les eaux sont pleines de mousse, de savon. Donc c'est tout ça là que le canal reçoit comme recueille comme l'ensemble des eaux usées, etc., etc. C'est pas seulement les eaux des pluies, hein, vous voyez là, ce sont les eaux certainement d'un lavage ou d'une blanchisserie, je ne sais pas trop, parce qu'à côté il y a des habitations et donc leurs eaux se déversent directement sur le canal, rendant un peu souvent difficile le travail ici. Alors nous restons, merci de rester avec nous, vous êtes nombreux à nous suivre. Là, nous sommes en train de couvrir l'entièreté pour cette journée. Voilà, ce sont ces monticules, hein, c'est tout ça là que cette unité doit enlever. Là, c'est pour ça qu'ils doivent enlever, afin de rendre que les eaux du canal puissent se déverser sans anicroche. Et vous entendez en fond sonore ce bruit métallique, c'est l'engin qui arrive. Alors je vous montre cette image des eaux de canal qui font des vagues exercées par la poussée du travail, des vagues significatives. C'est quasiment une houle, mais une houle artificielle due au travail de l'engin. Merci d'être avec nous ce jour de lundi 10 août 2026. Je vous faisais vivre pratiquement en direct la séquence 3
la séquence 3 de notre travail, hein, avec la couverture du travail du curage du canal de Batavia. Bon, couvrir le curage d'un canal n'est pas en soi un exercice exceptionnel, hein, pour les journalistes, mais ça valait la peine d'être là, de pouvoir effectivement suivre jusqu'à la fin, du moins par cette partie, jusqu'à la fin, par cette partie, de voir comment cette fois-ci l'unité de coordination du relevant du ministère des Travaux publics pouvait travailler en situation réelle, parce que les deux premières séquences, nous avons trouvé en position statique. Là, cette fois-ci, ils sont en train de travailler et nous les avons trouvés ce lundi 10 août en train de travailler. C'était donc Ibrahim Azoumano, au bord du canal de Batavia, Libreville, le 10 août 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.